Comment prier effectivement? Comment prier effectivement? On va recevoir toujours le prophète Hubert Angèle aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Soyez tous les bienvenus, que Dieu vous bénisse. Alors, installez-vous confortablement. Beaucoup se posent toujours la question, comment Dieu va-t-il m'exaucer? Comment Dieu va-t-il me guérir? Comment Dieu va-t-il me donner ceci et cela? Tout le monde prie Dieu. Imaginez un peu le nombre de prières qui s'élèvent vers Dieu chaque jour. Même ceux qui ne croient pas en Dieu aussi prient. Mais je voudrais que vous compreniez ceci, que la prière n'est pas pour avoir des informations, mais la prière, c'est pour votre formation. Donc, ne pensez pas que quand vous priez, en fait, vous informez Dieu de vos problèmes. Non, Dieu connaît déjà vos problèmes. Il connaît déjà vos points de prière. Donc, vous ne l'informez de rien. Donc, à travers nos prières, nous n'informons pas Dieu, mais c'est plutôt nous qui sommes formés par nos prières dans la présence de Dieu. C'est ainsi parce que la prière est un protocole établi dans le règne de l'esprit. Donc, la prière est comme une garde sécuritaire, d'accord? Donc, parce qu'à travers la prière, vous êtes projeté dans le futur afin de préparer la voie, afin d'enlever les obstacles, de sorte à ce que l'accomplissement du futur soit beaucoup plus facile. Et quand vous entrez, quand vous arrivez finalement dans le futur, eh bien, la voie est déjà pavée. La prière est faite en fait pour aiguiser, pour lancer des choses, d'accord, dans votre futur et non simplement pour demander, et non simplement pour faire des demandes. Vous savez, notre bouche n'est pas juste faite pour manger. La bouche n'est pas pour la nourriture, mais la bouche, en fait, le mot bouche, d'accord, en latin, l'appellation grecque de notre bouche, en fait, ça s'appelle stoma. Et stoma, en réalité, ça signifie le couteau, quelque chose de tranchant. Donc, vous devez utiliser votre bouche comme un couteau tranchant, d'accord, quand vous priez. Et quand vous priez, vous devez être en mesure d'avoir en image ou de visualiser ce pourquoi vous priez véritablement, afin que votre esprit, vos pensées et votre cœur soient en accord. Et quand vous priez, eh bien, vous devez utiliser à travers votre bouche, à travers vos mots, vous devez pouvoir en fait sectionner ce qu'il faut sectionner. Vous devez pouvoir enlever obstacles, d'accord, de votre futur et préparer ce que vous désirez pour le rendre parfait. Et je sais que certains disent, voici, j'ai reçu des prophéties, mais ça ne s'accomplit pas. Tel prophète a prophétisé sur moi, mais je ne vois pas le résultat. Mais je vais vous annoncer que la prophétie ne vous donne pas le miracle. Ce n'est pas la prophétie qui provoque le miracle, ou ce n'est pas la prophétie qui vous donne le miracle. La Bible dit clairement, utilisez ces prophéties ou utilise ces prophéties comme des armes. Les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. 1 Timothée 1:18. Vous avez donc le devoir d'utiliser les prophéties faites sur votre vie comme arme et combattre avec. Parce que généralement, les prophéties sont contraires à votre situation présente. Les prophéties sont généralement contraires à votre état ou à votre statut présent. Voilà pourquoi vous devez utiliser les prophéties que vous recevez, d'accord, comme arme pour vous mettre à combattre, histoire d'influencer, eh bien, le présent, d'accord, autour de vous. Et donc, voyez alors, d'accord, des choses dans le futur. Les prophéties que vous recevez, en fait, ne sont pas là pour provoquer le miracle, mais les prophéties que vous recevez, ce sont des armes que nous vous donnons. Ce sont des armes que nous vous livrons pour que vous les utilisiez, d'accord, pour combattre. Aussi, dans votre style de prière, vous devez apprendre à créer des langages différents dans le règne de l'esprit. Quand vous voulez, par exemple, communiquer avec le Seigneur calmement, quand vous voulez, par exemple, faire lui déclarer, d'accord, votre amour ou l'adorer, l'exalter, tout cela, eh bien, votre langage doit être différent dans le règne de l'esprit. Maintenant, quand il s'agit de faire un combat spirituel, eh bien, il faut également, d'accord, décoder ou avoir un autre langage dans le règne de l'esprit. Parce que quand il s'agira alors de combattre, eh bien, les armes ou le langage que vous utiliserez forcément sera plus agressif, plus commandeur, plus autoritaire et beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant. Apprenez donc à utiliser toutes les prophéties que vous recevez, toutes
toutes les prophéties de la parole de Dieu et aller au-devant de l'Éternel et transformer-les en armes de combat et lutter avec. Alors, mesdames et messieurs, c'était donc comment prier effectivement par les prophéties avec le prophète Hubert Angel. Si vous avez aimé ce message, n'hésitez surtout pas à liker, d'accord? Cliquez sur le bouton j'aime et partagez au maximum. Autant que vous pouvez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos messages. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse énormément et à très bientôt. Shalom, shalom chez vous.